Abdullah Sevaden. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il y a un consensus au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que le monde d'avant, c'est fini. C'est un monde différent, le monde d'après, le demain. Le monde en général et l'île Maurice en particulier, Monsieur le Président, a vécu une crise sanitaire sans précédent. Une crise sanitaire qui a confiné l'île Maurice entière pendant 2 mois et demi. Et cette crise sanitaire a débouché sur une crise économique qui a dévasté notre économie, terrassé notre développement et a confiné les Mauriciens en général pendant 2 mois et demi. Mais le consensus est encore une fois, Monsieur le Président, que si rien n'est fait, comme il faut, nous allons déboucher malheureusement sur une crise sociale sans précédent, encore une fois. Et comme certains au gouvernement le précisent, le ministre des Finances présente un budget dans cette Assemblée dans un moment inédit. Nous sommes d'accord dessus. Jamais auparavant, un ministre des Finances n'a présenté un budget dans de telles conditions, dans un tel contexte. Jamais. C'est la première fois, après tant d'années, qu'un ministre des Finances présente un budget dans un climat de doute, de frayeur, où il n'y a plus de visibilité. Mais c'est important de préciser aussi, Monsieur le Président, que c'est pour la première fois dans l'histoire du pays qu'un ministre des Finances présente un budget avec entre ses mains une somme colossale de 158 milliards de roupies. C'est la première fois. Que ce soit le one-off de 60 milliards de roupies de la Banque de Maurice, le second-off de 80 milliards de roupies de la MIC, ou, comme laisse entendre le ministre des Finances, il y aura encore d'autres off. Third off, fourth off, fifth off, combien de milliards encore, nous ne savons pas. Mais c'est vrai aussi, c'est un fait, que notre économie est dévastée, que nos secteurs, nos marchés traditionnels sont à l'arrêt, à l'extérieur, à l'intérieur. Le textile mauricien est à terre. Nos PME sont dans le désarroi complet. Le coronavirus nous a mis presque KO. C'est un fait. C'est un fait aussi, Monsieur le Président, que le ministre des Finances a lui-même préconisé que d'ici décembre, nous aurons plus de 100 000 chômeurs. C'est un fait, encore une fois, que ici, actuellement, en 2020, les banques mauriciennes n'ont plus de devises étrangères. C'est un fait aujourd'hui, en 2020, que plusieurs de nos institutions sont à terre. Air Mauritius est terrassé, grounded, à terre, pas simplement à cause du coronavirus. La SBM, où 7 milliards de roupies ont disparu, pas de commission d'enquête, pas de responsable, pas d'enquête. La BOM, où l'argent, les 60 milliards, les 80 milliards, les 18 milliards, sont pompés de la BOM, l'argent des réserves, et où l'Union européenne nous met sur une liste noire qui affecte
l'économie mauricienne. Mais il faut bien se dire, Monsieur le Président, que malgré ce tableau que j'ai brossé, pour démontrer l'état où on est aujourd'hui, il faut aussi reconnaître qu'avant le coronavirus, avant ce Covid-19, il y a eu pas mal de largesse, de gaspillage, de projets de prestige que l'opposition dans son ensemble, les oppositions ont dénoncé. Qui a oublié les 25 milliards de roupies du métro express? Aujourd'hui, roule presque à vide. On se pose la question, quelle est la rentabilité du métro express aujourd'hui? Hier, à une question parlementaire, le ministre des Sports, l'honorable ministre, a précisé que l'investissement dans le stade de Côte d'Or est arrivé autour de 4,9 milliards de roupies. Et ce n'est que hier qu'on apprend que pour la rentabilisation de ce complexe, il faudra attendre un rapport des experts. Maintenant, après avoir investi 4,9 milliards de roupies dans ce complexe. J'ai parlé de la SBM, 7 milliards de roupies. Le caméra Safe City aux alentours de 19 milliards de roupies. Il faut bien mettre des caméras, mais à ce prix-là, pour vous dire, Monsieur le Président, que nous vivons depuis 6 ans à crédit. Et ce n'est pas que l'opposition qui parle ce langage. Regardez ce que l'audit, le rapport de l'audit de l'année dernière, qui vient d'être déposé en 3 lignes précises sur la gestion de ce gouvernement. 3 lignes, Monsieur le Président. Lack of oversight on financial reporting. Deficiencies in project management and contract administration. Ce sont les mots, les phrases du rapport de l'audit, pas de l'opposition. Weaknesses in the asset management. Pour vous dire. Donc on se retrouve ici dans cette chambre, on demande de voter ce budget en bouc émissaire le coronavirus, où tous les maux, tous les péchés, tous nos soucis, tous nos problèmes est mis sur les épaules du coronavirus, alors que ce n'est pas le cas. C'est vrai, le coronavirus nous a affectés, mais il y avait aussi, dans le temps, les années précédentes, pas mal de manquements. Et aujourd'hui, on se retrouve, Monsieur le Président, devant un stimulus package de 80 milliards de roupies. Au sein de l'opposition, nous ne disons pas qu'il ne faut pas aider ceux qui sont en difficulté. Tous les pays, pas la peine de citer ces pays, font de même. Nous sommes d'accord que dans certains secteurs, il faudra que le gouvernement injecte de l'argent. La question centrale de l'opposition, et c'est important de le dire, ce n'est pas que nous sommes contre le secteur privé, c'est que nous voulons de la transparence dans la gestion de ce fonds. Nous voulons savoir ces 80 milliards de roupies qui seront distribués, qui seront partagés, qui vont servir de subvention. Quelles sont les conditions attachées à cette somme de 80 milliards de roupies dans le MIC, la transparence? Pourquoi je vous le dis, Monsieur le Président? Actuellement, presque les secteurs du secteur privé, ils n'ont plus un sou. 2 mois, 3 mois de cela, ils étaient en profit de millions de roupies. Aujourd'hui, plus un sou dans les caisses de certaines membres, compagnies du secteur privé. Un exemple que je ne citerai pas, mais je ferai référence. Une compagnie, parmi tant d'autres, je ne personnalise rien, présente son annual report de 2019 dans le secteur hôtelier. À l'item Statement of Profit and Loss, year ended 30 septembre 2019, donc 9 mois, on est en juin, 9 mois, 30 septembre 2019, the Statement of Profit and Loss, à l'item Profit of the Year, je vous donne pour 2 ans, 2018 et 2019. Cette même compagnie qui demande de l'argent à la MIC, les 80 milliards de roupies,
À l'item profit for the year 2018, 434 469 000 roupies. 434 millions de roupies en 2018 de profit. En 2019, 2 833 millions de roupies de profit déclarés. On est en droit de se poser une question, Monsieur le Président. 9 mois de cela, vous aviez 2,8 milliards de roupies de profit déclarés. 2 mois et demi de confinement. On est d'accord que vous êtes affecté. On est d'accord que vous êtes vraiment affecté dans le secteur hôtelier. Mais ce qu'on veut savoir, c'est qu'en déclarant que vous n'avez pas un sou dans vos caisses, et l'argent des contribuables, l'argent des taxpayeurs seront servis, les 80 milliards de roupies, nous voulons savoir comment cet argent sera distribué et à quelles conditions. Est-ce en injectant de l'argent dans ces compagnies en termes d'equity? Est-ce en prêt? Est-ce en grant? C'est la question que l'opposition se pose concernant ce fonds de 80 milliards de roupies. Et au même moment, Monsieur le Président, les plus faibles de la société, les plus démunis de la société mauricienne, les plus affectés de la société mauricienne, par exemple les squatteurs, c'est ça que nous reprochons à ce gouvernement. Qu'est-ce qu'on dit à ce gouvernement? Nous disons que vous avez amené une campagne de confinement. C'est ça qu'on reproche à l'honorable Obigadou. Ce n'est pas que nous voulons justifier l'illégalité. Nous ne voulons pas cautionner l'illégalité. Nous disons que tout le monde a les mêmes droits pour avoir un logement. Mais on se pose une question. En plein confinement, vous demandez aux gens de rester chez eux. Vous passez des lois pour durcir les peines si quelqu'un sort. Nous sommes en plein confinement et en plein couvre-feu. Vous démolissez les maisons de ces gens-là pour les déconfiner. Là, c'est ça le problème. Cela aurait pu attendre. Et ce que nous demandons, c'est que les députés, plusieurs députés de l'opposition ont été sympathisés avec ces squatteurs. Ce n'est pas pour cautionner l'illégalité, simplement pour dire qu'en moment de crise, quelqu'un faisait référence aux immigrants. C'était notre collègue, l'honorable Nagalingen. Effectivement, il y a des milliers d'immigrants en France. Mais au moment du confinement, au moment du lockdown, le gouvernement français a demandé une trêve. Ce n'est pas qu'on veut donner de légitimité à ces choses-là, mais simplement, en plein confinement, qu'est-ce que ça aurait coûté à l'honorable ministre Obigadou d'attendre quelques jours la fin du confinement pour pouvoir permettre à ces gens-là de pouvoir chercher où aller. Mais il y a plus profond que ça. Le drame, Monsieur le Président, c'est qu'il y a vraiment une crise de logement dans ce pays. Je ne critique pas précisément ce gouvernement. Je dis que nous avons une crise de logement depuis plusieurs années, impliquant plusieurs gouvernements. Mais le problème, c'est que vous êtes au pouvoir depuis 6 ans. Vous êtes au pouvoir depuis 2014. En 2015, dans le programme gouvernemental, Government Programme 2015, lu par le président de la République le 27 janvier 2015, à l'item 27, page 8, ce gouvernement, depuis 2014, à l'item 27, Government will increase housing supply and home ownership for the economically and socially disadvantaged, justement pour les squatteurs. The construction of 10 000 social housing units. Combien de ces 10 000 social housing units ont été construits? Combien? Pas plus peut-être que 2 000. Pas plus que 2 000. Pour vous dire, en 2018, l'ex-ministre des Finances, actuellement Premier ministre, avait promis de construire 6 000 logements.
combien de ces 6 000 logements ont été construits? Pas plus que 1500. Pour vous dire, c'est vous, ce gouvernement, depuis 2014, c'est à vous de répondre à la situation. C'est trop facile. Le Parti travailliste n'a pas fait cela, le Parti travailliste a fait cela, oui. Mais pourquoi vous ne corrigez pas depuis 6 ans ce qui a été fait de mauvais? Et aujourd'hui, vous voulez croire que le peuple, la population, ces gens-là vont croire que vous allez construire 12 000 maisons, 4 000 par an. Difficile à croire. Et en même temps, j'entends les collègues, les honorables membres du gouvernement préciser que nous avons baissé la bonbonne de gaz à 180 roupies. Mais déjà, lors des dernières élections, l'Alliance nationale avait promis de baisser la bonbonne de gaz à 150 roupies depuis décembre 2019. Pourquoi? Parce que le prix du gaz, du charbon, de l'huile lourde au niveau international baissait déjà. C'est pour ça qu'on avait dit. C'est pour ça qu'on avait dit que 25% d'électricité de baisse. Pour vous dire. Et ensuite, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on n'avait pas promis? L'Alliance mauricienne, ensemble tout possible. Vous vous rappelez de ça? À l'item, page 9, les 15 mesures fortes, l'année dernière, pas de taxe immobilière pour les premiers propriétaires de maisons. C'était lors de la campagne électorale. Nous sommes en juin de cette année-ci. La municipalité de Vaqua-Phénix a fait servir un claim aux citadins de Vaqua. Je suppose que c'est la même chose dans les autres villes. Pour payer la taxe immobilière, la taxe municipale, alors que lors des élections générales, c'était dans les 15 mesures de l'Alliance mauricienne. Comment croire dans de telles paroles? Et, Monsieur le Président, mes amis, mes collègues, les honorables membres de l'opposition nous ont suffisamment défendu les 15 000 roupies données aux frontliners. Je salue l'acceptation du gouvernement, cette mesure du gouvernement, qui était une proposition de l'opposition de payer les 15 000 roupies aux frontliners. Que ce soit les policiers, que ce soit les infirmiers, ils méritent les 15 000 roupies. Mais quand nous, on était au chaud, nous protégeant contre le coronavirus, quand on protégeait nos familles chez nous pendant 2 mois, les supermarchés, les employés du supermarché travaillaient pour nous permettre de vivre, de prendre nos provisions. Eux, ils n'auront pas droit à ce 15 000 roupies. Quand on était au chaud chez nous, nous protégeant contre le coronavirus, les éboueurs, eux, ils sautaient à 5h30 du matin, à 6h du matin, pour nous enlever nos déchets, nos saletés. Eux, ils n'auront pas de 15 000 roupies. Les pharmaciens, alors que nous, on était confinés chez nous, nos médicaments étaient assurés par les pharmaciens. Pourquoi pas eux? Je lance un appel au gouvernement. Je lance un appel au gouvernement très patriotique d'amender pour que ces gens-là, eux aussi, puissent bénéficier de ces 15 000 roupies. Monsieur le Président, vous me permettrez, je dirai quelques mots sur le secteur énergétique. Vous savez, Monsieur le Président, the intention of government is to reach 40% of renewable energy in our energy mix by 2030. Years ago, I drew the attention of the House last time in my speech. My colleague and friend, Honorable Osman Mohamed, also
mentioned this in his speech. Years ago, the objective of the Mauritius Îles Durable was to achieve 35% of renewable energy in 2025. However, when the present government came into office in 2014, sadly enough, the MID project, qui n'était pas un projet politique, was disregarded. The result of such an action, Mr. the Speaker, was that the share of renewable energy figures for the year 1st July 2018 to 30 juin 2019 was down to 17,9% d'énergie renouvelable, out of which 12.8, something like that, 12.8% was from traditional renewable energy sources, that is bagasse, which is 10%, hydro, solar PV, landfill gas, and others. Mr. Speaker, sir, the previous objective of the renewable energy announced in CB roadmap était de 35%. Now, set up at 40% for 2030. C'est malheureux, Monsieur le Président. I'm sorry, you know, years after years, the same project, same music, but very little progress. Ici, I've drawn the attention of the House last time. Comment les projets sont gérés? Prenons l'exemple du projet Suzlon Pat Green, a wind project of 29.4 megawatts. Signed in 2012 by the Labour government. 2012, 2020, nearly 8 years. Am I right? 8 years. Nothing has been implemented yet. This is the classic example of the poor project management at the Central Electricity Board. It's only now, il y a quelques jours, strangely enough, ils ont payé une compagnie, PwC, for 2 million rupees, pour revoir le projet. Donc, pour vous dire, Monsieur le Président, que dans ce qui est présenté par le ministre des Finances dans le secteur énergétique, il y a ce que je peux qualifier de manque d'imagination, de manque d'audace, de pauvre en ambition. Absolument rien dans ce budget sur la maîtrise de la demande de l'énergie. Nous passons notre temps à courir vers la croissance. Tous les 2 ans, les 3 ans, nous sommes obligés de faire construire une centrale. Rien, pas un mot sur les 29,4 MW de Suzlon Pat Green, qui est dans le forecast du CEB. Est-ce que, je me pose la question, est-ce que les 29,4 MW seront inclus dans le forecast du CEB de l'énergie renouvelable? Pas un mot sur les voitures électriques, alors que le monde entier va dans cette direction. Pas un mot sur les bornes pour pouvoir alimenter les voitures électriques. Absolument rien. J'ai entendu le ministre, l'honorable Ramano, parler de la transition écologique. Très joli mot. Mais qu'en est-il de la transition énergétique? C'est le moment de le faire. 158 milliards de roupies en main. Le monde est à l'envers. Tous les acquis sautent. Tout. L'économie est à l'arrêt. C'est le moment de faire la transition énergétique, de le faire. Au lieu d'aller investir 500 millions de roupies dans le CB FiberNet, j'aurais préféré qu'on investisse 500 millions de roupies dans la maîtrise de la demande de l'énergie, dans les voitures électriques, dans un réseau intelligent.
Nous avons un réseau dans ce pays qui date de 50 ans, de 60 ans. Je ne critique pas le gouvernement pour ce réseau, c'est là. Mais je me pose la question, pourquoi ne pas investir les 500 millions de roupies de FiberNet sur ce projet? Rien. Et là, rien dans ce budget sur la valorisation de la bagasse. Absolument rien. Absolument rien. Et nous savons que le 30 de ce mois, aujourd'hui on est le 9, 10, le 30 de ce mois, dans 20 jours, le contrat de Terragen, ex-CTBV, arrivera à terme. Rien sur la négociation. Est-ce qu'on va renouveler le contrat tel quel? Est-ce qu'il y aura cette extension de 5 ans comme c'est prévu dans le contrat? Est-ce qu'il y aura une révalorisation de la bagasse? J'ai cru comprendre qu'il y a une proposition de Terragen, CTBV, pour plus de la biomasse, l'efficience de la bagasse. Absolument rien. Et nous savons très bien que Terragen produit énormément d'électricité pour le CEB. Donc, Monsieur le Président, c'est l'audacité, manque d'ambition qui fait peur à ce moment précis. Et quelques jours de cela, au cours du week-end, j'ai lu 3 phrases d'une personne qui a écrit et qui résulte ce que je viens de dire, exactement. La crise du coronavirus, écrit cette personne, offre la chance d'une vie pour rebâtir l'économie de manière à lutter contre le changement climatique. C'est now or never, avec 158 milliards de roupies. Donc, Monsieur le Président, étrangement, j'arrive à mon dernier item, Monsieur le Président, étrangement, j'ai lu, et le ministre des Finances ne l'a pas dit dans son discours, mais j'ai lu quelque part, Monsieur le Président, je le cherche, voilà, il est là. J'ai lu dans l'annexe to the budget speech, à l'item C28, à la page 46, 4 phrases, pas dans le discours du ministre, dans l'annexe du budget, très subtilement coulé, C28, à la page 46, Statutory Bodies Pension Fund Act. The Statutory Bodies Pension Fund Act will be amended to include, on ne parle pas que du fonds de pension dont le ministre des Finances veut créer là, on parle d'autres choses là, will be amended to include the Central Electricity Board in the first schedule of the Act in order to allow the institution to create a defined contribution pension scheme for its employees who have joined service 1 octobre 2016. 4 phrases innocentes à première vue. Quand j'ai consulté Saint-Actuaire, il paraît que c'est extrêmement grave ce qui a été inclus dans ces 4 phrases. Surtout le Defined Contribution Pension Scheme. Monsieur le Président, au CEB, il y a 2 fonds de pension. The CB Staff Pension Fund, the CB Manual Workers Pension Fund. 2 fonds de pension alimentés en milliards de roupies qui servent à payer le lump sum, les pensions des travailleurs du CEB. Ces 2 fonds de pension, Monsieur le Président, actuellement, ils sont en defined benefit.
Defined benefit, selon certains experts, précise que la pension et les lump sum is guaranteed. C'est garanti. Alors que le gouvernement voudrait changer ce defined benefit en defined contribution, qui veut dire, selon les experts, que les pensions et les lump sum ne seront plus garanties à travers ce defined contribution. Et pourtant, il y a un rapport. Il y a un rapport de l'actuaire Hewitt, déposé en 2018 ou 2019, qui explique le pourquoi de ce qui se passe au fond sur ce fonds de pension, où, selon certains, il y a un déficit de plus de 5 milliards de roupies. Donc, Monsieur le Président, j'invite, si c'est possible, le député Prime Minister à déposer sur la table de l'Assemblée nationale une copie de ce rapport, pour que au moins, les parlementaires puissent voir ce qu'il en est. On entend beaucoup de choses sur le fonds de pension de Air Mauritius. On entend beaucoup de choses sur le fonds de pension de la National Pension Fund. Là, on touche au fonds de pension des travailleurs du CEB, en changeant subtilement certaines phrases. Donc, Monsieur le Président, pour vous dire que ce budget ne répond pas aux attentes de la population, ne répond pas aux attentes du secteur pour la relance de l'économie. Beaucoup de milliards, c'est vrai. Beaucoup de promesses, c'est vrai. Beaucoup de mesures, à peu près. Nous espérons sincèrement, pour le pays, pour l'île Maurice, que cela marche. Nous souhaitons que cela marche. Mais beaucoup de non-dits, beaucoup de doutes. Sur ce, je vous remercie, Monsieur le Président.